je suis vice-président, alors j'aime bien, en charge des préventions des risques psychosociaux, parce que normalement c'est de la prévention, mais il y a en effet des préventions. Il y en a plusieurs possibilités. Je suis également surtout interne en psychiatrie et parallèlement étudiant en Master 2 en sociologie à Sciences Po. Tous ces ensembles de ces petites choses, en fait, me font voir les choses d'un point de vue peut-être encore différent, ou en tout cas avec peut-être un petit quelque chose en plus sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. On parlait de prendre soin des soignants, on parlait de prendre soin de ceux qui nous soigneront. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut qu'on pense à faire en sorte de ne pas avoir besoin de prendre soin des soignants. On a aussi fait une enquête chez les jeunes et futurs médecins, puisque c'est une enquête qui couvrait en fait l'intégralité des études de médecine et même le début en fait de la pratique, puisque ça incluait également les assistants. On a eu ça s'est fait en premier trimestre de cette année et ça a donné lieu à plus de 30 000 réponses, dont 9 000 internes. Donc assez énorme sur une population qui est globalement caractéristique de la population générale ou en tout cas médicale, puisque voilà. Les chiffres étaient effarants, plus que surprenants, avec 2/3 de troubles anxieux à un moment ou à un autre, ou même souvent sous la durée pendant les études médicales, avec 24% de dépression, de syndrome dépressif, sachant que sur le trouble anxieux et sur le syndrome dépressif, c'était une échelle validée qui était intégrée dans l'étude. Donc c'est évalué. Et surtout avec un chiffre qu'on a revu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps chez les médecins seniors avec l'étude sortie par le SPS, on avait exactement les mêmes chiffres puisqu'on était à 25%. 24% d'idées suicidaires dans le mois précédant l'enquête. Donc ce qui était absolument... un constat qui était, quand je dis pas surprenant, parce qu'on s'y attendait à force de voir nos collègues se suicider ou aller mal dans nos différents syndicats locaux, ou les témoignages qu'on pouvait avoir au syndicat national aussi. Quand je dis O, c'est avec un X, incluant également... les autres, puisque l'enquête était menée par, j'ai pas précisé, mais par les 4 associations ou syndicats représentants. Ça a été vraiment quelque chose de commun et une volonté commune de pouvoir faire un état des lieux. Et cet état des lieux, il était un peu déprimant, presque. Alors, je vais être un peu direct, mais il faut voir aussi par qui on est formé. Tout à l'heure, Mme Armand-Terrasse évoquait le manque de formation de management chez nos chefs. Un chef non formé en management, on a des professeurs non formés en pédagogie, tout simplement. Donc avant de commencer à penser, formation des internes, des étudiants, et là je prends vraiment toute la filière médecine, il faudrait peut-être commencer par former les formateurs. Ça, c'est une première proposition. Actuellement, il y a une réflexion sur les carrières hospitalo-universitaires. Je pense que la réflexion va devoir être vraiment profonde pour pouvoir revoir le système et qu'on puisse avoir des médecins formateurs qui soient motivés à nous apprendre la clinique autant que la recherche, ce qu'ils font déjà d'ailleurs très bien pour la recherche. Mais maintenant, il faut qu'on apprenne la clinique. Et par cet apprentissage de la clinique, on arrivera à être au quotidien moins anxieux d'être devant un patient parce qu'on aura eu une meilleure formation de base. Un deuxième point qui nous semble... Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, comme disait M. Lamoureux, on va enfoncer des portes ouvertes. Et j'avais préparé une grande liste, mais du coup, je vais parler juste d'un deuxième point. Donc, on a une bonne formation, on a tout un système derrière qui prévient et qui repère, parce qu'il y a ça aussi, le repérage des risques psychosociaux, savoir que nos chefs ne sont pas formés à repérer. Alors, je viens d'une filière psychiatrie, donc c'est peut-être moins présent puisqu'on est formé à ça. Mais dans les filières, les médecins ne sont pas formés à repérer chez leurs internes ou chez leurs étudiants la souffrance. Donc on a vu tout ça, mais en fait, d'où est-ce qu'elle vient ? Moi, la question que je me suis posée et qu'on se pose, c'est d'où est-ce qu'elle vient cette souffrance ? Je crois que chacun des soignants, et je vais prendre les soignants en général, j'allais dire les médecins, mais je pense que ça va aussi chez les autres, tu diras ce que tu en penses Antoine, mais quand j'ai voulu faire médecine à l'âge de 10 ans,
j'ai dit, je veux faire médecine. Là, on m'a regardé, tu vas en chier. Et tout le long de mon collège, de mon lycée, on m'a mis en tête, on m'a préparé cognitivement sur quelque chose de négatif, sur le fait que j'allais en souffrir. Oui, Comment vous voulez que si on nous prépare à souffrir, quand on arrive devant les difficultés, on n'en souffre pas? Donc ma première question est, déjà, est-ce qu'on